Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, à cause de la canicule, j'ai réduit les visites et j'ai fait qu'une ruche parce que j'ai trop chaud, je coule l'eau. Et j'ai aussi un problème, c'est que le soleil tapant sur le téléphone, il se met en mode sécurité et il arrête d'enregistrer. Donc vous aurez la visite d'une ruche, une particulière. Et ensuite, je bascule sur la fabrication de la ruche polystyrène 7 cadres parce que vous avez été pas mal d'internautes à me demander si je pouvais vous donner les dimensions et comment je l'ai fait. Donc voilà. Je lance une page de pub et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Cadre. Bon, rien n'est pas là. Bon. Tout ce que je contrôle là, comme vous pouvez le voir, c'est des essais. Ça, c'est des essais pour 2022. Qui vont partir en 2022. J'ai trop éclairé mon soufflet parce que je l'ai mal éclairé tout à l'heure, il s'est éteint. Bon, même si je n'utilise pas beaucoup, c'est toujours nécessaire de l'avoir. Donc voilà, je vérifie quand même. J'ai remis le voile, la partition. Ici, il y a de la réserve. On le sent au poids. Ouais, c'est que du nectar, c'est pas. Et il y en a même sur l'arrière. Pollen. Non. Les abeilles, j'en vois avec du pollen sur les pattes. Donc ça veut dire que c'est en train de rentrer. C'est plusieurs jours que ça rentre. Donc là vous en avez encore une autre avec du. Là vous en avez avec du pollen sur les pattes. Mais j'en vois, elles sont en train de. Ça rentre. Voilà. C'est bon. Donc on peut voir que ça rentre bien du pollen. On le voit, donc c'est bien sûr que je voyais dans la ruche. Donc il y a un manque quand même de pollen. Donc ce que l'on rentre, ça sera quand même. C'est le bienvenu. C'est le bienvenu. Après, j'ai peur qu'avec cette température-là qui s'annonce, l'activité ne va pas durer. Elles vont travailler un petit peu le matin, en fin de journée, et puis c'est tout. Elles ne vont pas sortir avec des 40 à l'ombre, voire beaucoup plus au soleil. Petit rappel, quand ils annoncent des températures comme ça, vérifiez bien vos points d'eau. Que les ondes de l'eau à volonté, parce que là, elles vont vraiment souffrir. Donc moi j'en ai ramené, là j'ai refait le plein de leurs abreuvoirs, donc je pense pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc ici, hop, la reine qui est là. Le reste c'est tout pondu, donc je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après j'arrive sur les lanières d'appivage, je n'ai pas envie de les déplacer. Hop, je vais remettre mon cadre et le repousser sur la languette. Vous allez voir, je vais le faire avec la. Voilà. Et voilà, c'est fait. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au fond, je vais la fermer. Oh là il fait vraiment trop chaud, donc j'ai arrêté la visite. Je coule l'eau. Et maintenant on peut travailler que le matin très tôt avec ces conditions là, de canicule. Mais je voulais quand même mettre dans la vidéo parce que j'ai plusieurs internautes qui m'ont posé la question sur le nourrissement, le sirop lourd, etc. Le nombre de cadres, est-ce qu'il y a assez de provisions dans les ruches, etc. Donc
je vais commencer par le premier, c'est les provisions. Donc il y a surtout un internaute, un nouvel internaute qui m'a posé la question. Pour lui, c'est savoir si vraiment il a assez de réserves dans sa ruche pour pouvoir passer l'hiver. Donc je ne connais pas sa ruche, je ne sais pas combien de cadres elle a, je ne connais pas la grosseur de la colonie, etc. Il y a quand même un historique, le lieu, de savoir si l'hiver il est long, il est court, les floraisons qui après le sont ruchées, est-ce qu'elles sont en début de saison ou tardivement. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Moi, je ne connais pas, donc je ne vais pas pouvoir le renseigner. Il faudrait que ce soit mon voisin pour que je puisse vraiment l'aider là-dessus. Donc ce que je lui conseille, c'est de se rapprocher d'un apiculteur ou quelqu'un qui est de sa région pour qu'il ait une meilleure vision. Parce que comme ça, on peut pas. Il me demande si, en fonction de ce qu'il a vu dans ma ruche, avec les provisions qu'il y a, est-ce qu'il en a assez, s'il a la même chose dans la sienne. Donc déjà, moi, en ce moment, depuis longtemps, ce que je vous montre, effectivement, c'est des ruches, mais dedans, c'est des essaims de l'année. Donc c'est de tout petits formats. Les ruches, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. La colonie, dans les ruches, actuellement, elle est 38 et 10 cadres. Ça a dû descendre, donc on doit être dans les 8 cadres. Il y a les hausses, c'est blindé de miel, donc blindé de miel. Entre guillemets, pour la saison 2021 ou en année. Sinon, si on regarde le rapport de l'année dernière, on n'a rien. Donc voilà, il faut quand même remettre tout dans le bon contexte. Donc moi, ce que je vous montre actuellement, c'est des essaims. C'est des essaims qui, surtout ce que je contrôle, que je vous montre, c'est des essaims qui ont été faits pas tardivement, mais ce n'est pas les premiers essaims de l'année. C'est des essaims qui ont été faits certains en juin, certains en juillet. Pas en août, mais en juillet, j'en ai fait. Donc moi, je les démarre sur 2 cadres. Donc quand ils sont sur 3, 4, 5 cadres, c'est sûr que pour moi, ça devient un bel essai. Un essai, on le vend sur 5 cadres. Ça, c'est des essais qui vont être hivernés et qui vont partir en mars 2022. Parce que nous, dans notre région, j'ai la chance d'avoir pas mal de vergers avec des abricotiers, il y a des cerisiers, il y a des pommiers, etc. Donc l'abricotier fait partie des premiers à faire sa floraison avec l'amandier. Alors ici, on n'a pas des hectares d'amandiers. Ce que l'on trouve, les amandiers, c'est des amandiers sauvages, ou alors 10-15 amandiers, mais c'est pas plus, c'est pas des hectares. Par contre, les abricotiers, c'est des hectares d'abricots que l'on a. Donc là, ça nous booste en début de saison, parce que la floraison est en février, donc fin février. Donc ça nous booste rapidement nos colonies. Donc on le démarre très tôt avec un gros apport de pollen et de nectar. Donc on ne met pas les hausses, on les laisse justement, elles, emmagasiner tout ça, bien remplir leur cadre. Et bien sûr, la reine fait un démarrage de ponte qui est énorme. Donc pour nous, c'est quelque chose d'important. Donc si vous n'avez pas ça dans votre région, c'est dur de vous conseiller. Donc voilà. Donc moi, j'ai aussi sur la région, là, en fin de saison, là, notre dernière mielée, si on peut appeler ça une mielée, c'est le lierre. C'est en septembre-octobre. C'est la dernière, entre guillemets, grosse floraison et ça nous amène beaucoup de nectar de miel. Donc, suivant les années, si cette année, il n'y en a pas, je ferai ça. Hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'en ce moment, je ne vais pas attaquer à nourrir au sirop lourd. Parce qu'un internaute m'a posé la question. Hein. Donc le sirop lourd n'empêche pas la reine de pondre, hein, parce qu'on s'en sert pour stimuler en début de saison. Et on s'en sert aussi en fin de saison pour qu'elle puisse faire le réserve. Mais si on en rajoute, ça ne va pas l'empêcher de pondre, hein, du tout. Moi, je ne l'utilise pas encore parce que j'attends les dernières mielées pour justement avoir un état complet de mes réserves. Et en octobre-novembre, octobre, c'est là où je fais le point, je regarde si je dois rajouter du sirop lourd, si je ne dois pas en rajouter. En plus, dans la région où on est, on a quand même des floraisons, petites floraisons, hein,
avec des rentrées de pollen et de nectar jusqu'à peu près décembre. Jusqu'en décembre, on arrive à ouvrir nos ruches sans trop de difficultés parce que les températures ne descendent pas bas. Donc l'hiver que l'on a, c'est un mois et demi, hein, c'est janvier, février, quoi, mi-février, quoi, janvier, c'est mi-janvier à fin février. Voilà, en gros, c'est un mois et demi, 2 mois, grand maximum. Alors après, on peut avoir des semaines très froides, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est pas quand même, on n'est pas quand même dans les îles. Hein. Mais l'hiver, on n'a pas des hivers qui sont violents. Nous, ce qui est gênant chez nous, c'est le Mistral. Les années à Mistral, ça c'est un petit peu plus embêtant. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le nourrissement. Donc c'est une réponse, mais c'était pour vous expliquer clairement pourquoi je ne peux pas vous donner plus d'éléments que ça. Parce que si je vous dis moi ce que je fais et que je vous dis mais si il faut faire comme ça, vous pouvez partir à la catastrophe. C'est des choses que je ne ferai pas. Je n'ai pas le savoir dans toute la France. D'ailleurs, vous le regardez quand vous regardez les vidéos, hein, ceux qui font les visites de printemps, ceux qui sont sur la région encore plus sud que moi, en bord de mer, la font bien avant moi. Eux, leur mielé s'arrête bien avant moi aussi. Donc c'est pour ça. Hein. Et si vous êtes dans le nord, si vous êtes en Savoie, si vous êtes en Isère, si vous êtes en Bretagne, si vous êtes dans le Pas-de-Calais, etc., c'est encore différent. Hein. Donc là-dessus, rapprochez-vous des syndicats apicoles si vous voulez avoir des informations ou d'un apiculteur qui est proche de chez vous. Mais je ne peux pas vous dire les réserves qu'il vous faut pour passer l'hiver. Hein. Donc voilà, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais je ne suis pas capable. Donc voilà, mais écoutez, pour moi aujourd'hui c'est fini. Donc non, je vais faire un dernier point parce que j'ai aussi des abonnés qui m'ont demandé de leur communiquer les dimensions des ruchettes 7 cadres que j'ai fait en polyester qui veulent en fabriquer. Donc je vais en profiter et je vais leur mettre dans cette vidéo, comme ça ils ont encore le temps de pouvoir y travailler s'ils sont en vacances ou s'ils vont être en vacances. Allez, on passe aux dimensions de la ruchette 7 cadres. Aujourd'hui en vidéo, c'est une vidéo bricolage. Donc le but c'est quoi? C'est de fabriquer une ruchette 7 cadres en polystyrène. Donc ce que l'on a besoin, c'est 2 plaques de polystyrène que l'on achète chez un marchand de matériaux type Leroy Merlin, Castorama ou autre. Les dimensions que moi j'utilise, c'est noté dessus, c'est un millimètre, 1250 multiplié par 600 multiplié par 30. J'ai besoin d'un morceau de bois qui me sert de règle avec des vis, je vais vous montrer pourquoi quand je le fixe, d'une perceuse dévisseuse, un tournevis, un stylo, un mètre, une équerre, cutter, pistolet à colle chaude, des bâtons de colle et une scie circulaire. Donc on va faire ensemble uniquement une coupe que je vais filmer et après je couperai, je vous reprendrai. Pourquoi faire comme ça? C'est pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Il n'y a aucun intérêt. Une fois que je vous montre comment je fais, après vous n'avez plus qu'à faire la même chose et puis il n'y a pas de souci. On attaque de suite. Donc ici j'ai un morceau en largeur à couper de 33. Donc ici je rajoute 4 cm pour ma scie. Donc je mets ma cale à 37. Et ici je trace la même chose. Ensuite je pose mon guide, hein, c'est le tasseau, hein, c'est pour ça qu'il y a plusieurs vis, c'est suivant la largeur que j'ai besoin. Je me mets au repère que j'ai tracé, voilà, tout simplement. Ensuite, je visse pour guider ma scie. Je me décale sur le bord, hop, et c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur le côté de la ruchette. Hein. Donc
on va mesurer les panneaux des grands côtés. Donc il y en a deux qui doivent faire la même dimension, celui-ci et celui qui est de ce côté-là. Donc les longueurs c'est 51 cm. D'ici à là 51 cm. Et sur la hauteur, c'est 33 cm. Donc, hop, regardez, je vais vous le noter ici, s'il veut bien marcher. Voilà, c'est bon. Ici, 51, ici, 33. Voilà, ça, il vous faut multiplier par 2. Il vous en faut 2 pour les deux côtés. Maintenant, il y a la face avant et la face arrière. Hop, on va aller mesurer sur l'arrière, puisque c'est identique que la face avant. Donc ici, vous avez besoin de 27 cm et la hauteur c'est toujours la même, c'est 33 cm. Et bien sûr, il vous en faut toujours 2. Sur celle qui va vous servir sur le devant, la seule chose que vous faites une petite ouverture. Ici, j'ai toutes mes faces pour faire mon corps de ruche. Hein. Ça, c'est les faces avant, arrière et les côtés. Donc, sur la face avant, je vais aussi faire une ouverture pour pouvoir mettre après la porte. Donc, ici, je la mets du bord à 6 cm de chaque côté sur une hauteur de 1,5. Après, chacun peut faire comme il veut. Et là, avec le cutter, hop, je vais faire ouverture. Voilà, c'est coupé. Ensuite, il vous faut faire le fond. Donc ici, on va se retrouver avec une largeur totale, c'est-à-dire les 27 plus 3 plus 3, c'est 33. Donc ici, on se retrouve voilà, avec 33 pour le fond. Et puisque ça fait aussi une planche d'envol, c'est plus grand que 51, moi je l'ai fait de 59. Donc pour le fond, un morceau de 33 de large sur 59 de long. Voilà. Ici c'est prêt. Hop. Cette partie, je la colle. Un toit. Donc le toit c'est pareil, c'est rectangulaire. Hein. Alors ce que je fais, c'est que c'est la largeur totale plus 3 cm. Hein. D'accord? Donc je vais vous le noter dessus. Donc au total ici c'est 39. De là à là. Donc 39 d'ici à ici. Pardon, 57, oui. 57. Hop. Et ensuite j'ai 57. Alors je regarde pour noter. Voilà. D'ici à ici, j'ai 57. Ça fait que le toit, avec le toit de 39 sur 57, vous avez un toit qui est plus grand que votre ruche. Hein. Donc ça le protège un petit peu plus. Et là, moi, je récupère des morceaux de polysirène. Je vous montrerai sur
sur les plaques de polystyrène, je récupère, hein, que je viens coller ici, à l'intérieur, pour que ça vienne s'enclencher. Là, je laisse 1 mm de battement, pour que ça se mette facilement, vous voyez, comme ça. Une fois que c'est en place, je sais qu'il n'y a pas de souci. Voilà pour le toit. Sous le toit, on a le couvre-cadre nourrisseur. Donc, il vous faut faire un rectangle qui est dessous, d'accord. Donc le rectangle, c'est 51, comme la ruche, 51 sur 33. Donc je vais vous le noter ici. Donc un rectangle de 51 sur 33. Vous faites votre rectangle. Sur ce rectangle, vous découpez des morceaux que vous venez coller dessus pour avoir la hauteur de votre nourrisseur. Alors moi, c'est des nourrisseurs qui ne sont pas très hauts. Donc ça, vous l'adaptez en fonction de vos besoins. Moi, ils font 5 cm. Hein. Donc 5 cm. Mon nourrisseur fait 5 cm. Donc je coupe des bandes que je vais mettre sur le côté de 6 cm. Là, c'est juste. Et le dessous du nourrisseur, je ne vais pas l'enlever parce que sinon je vais les déranger, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Le dessous du nourrisseur a le même principe. Hein. Vous voyez, ça tient, je ne peux pas le bouger. Hein. Dans un sens ou dans l'autre, à part l'enlever, mais ça ne peut pas bouger. Donc ça s'enclenche aussi. Hein. Donc voilà les dimensions pour faire votre ruchette. Après, si vous manque quelque chose, eh bien, écoutez, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un commentaire et puis j'y répondrai. Donc j'ai mis à chauffer le pistolet à colle. Je prévois des tubes prêts à être utilisés. Ensuite, la partie que je vais coller, que je colle comme ceci. Donc le but c'est quoi? C'est de mettre la colle ici et ensuite de venir le coller sur le bord. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais 2 rangs de colle. Donc je vous montre, j'en fais un. Sur un côté. Et ensuite, j'en fais un second sur l'autre. Ici, je le pose pour être le plus droit possible. Je m'aligne sur le bas. Ici, en haut. Je prends mon équerre, je vérifie ici. Je suis pas mal. Ici aussi. Et ici, ça demande de rentrer un petit peu, voilà, comme ceci. Voilà. Ça colle rapidement, hein. Ça se colle. Et maintenant, je vais positionner l'autre côté. J'attends un petit peu, je revérifie. Donc voilà, je pense rien avoir oublié pour la ruchette, si ce n'est que pour les crémaillères en fer que je pose à l'intérieur pour poser les cadres. Je les fais, moi, je fais plus haut que ceux que l'on trouve dans les ruches. Hein. Donc je fais un dégagement de polystyrène sur le haut de la face avant et sur le haut de la face arrière d'une hauteur de 2,7 cm et sur une largeur de 1,2 au cutter. Ça se fait facilement au cutter. Après, j'assemble mes faces, côté et fond. Je mets avec une équerre, je colle et il n'y a pas de souci.
Pourquoi je laisse autant de hauteur parce que quand je pose du candy protéiné, je le mets directement sur les cadres. Et en faisant comme ça me permet quand même de poser mon nourrisseur normalement. Ça passe, j'ai pas de soucis. J'écrase pas les abeilles, j'ai pas de soucis, quoi. Je peux poser mon nourrisseur sans aucun problème. Je ne suis pas obligé de le mettre à l'envers ou de mettre mon candy protéiné dans mon nourrisseur. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que je me suis rendu compte, mais c'est peut-être mes abeilles, moi, qui sont spéciales. Je me suis rendu compte que quand je le mets dans le nourrisseur, le couvre-cadre nourrisseur, ils ont plus de mal à y aller, ils coulent beaucoup plus, etc. que quand je le mets sur le haut des cadres, elle le consomme rapidement et ça coule pas. Même avec la chaleur, en ce moment, ça coule pas. Alors attention, ça coule pas, ça dégouline pas. Quand moi je mets les doigts dessus, il est mou. Ce qui est logique, Donc voilà pourquoi je fais comme ça. Donc après, c'est à vous de voir si vous prenez les mêmes hauteurs que moi, à hauteur de 7, vous pouvez réduire. Si vous réduisez, vous pouvez réduire aussi la hauteur, parce que c'est un petit peu plus haut qu'une ruche normale en rapport de ça. Ça, c'est mon adaptation personnelle. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.